Est-ce qu'on peut expliquer les récents événements autour de Norman fait des vidéos C'est un scandale! à travers la grille de lecture de sa personnalité avec l'énéagramme? Et si oui, comment? C'est explicable dans quelle mesure? C'est à cet exercice que j'ai envie de me prêter avec toi aujourd'hui. Pour le contexte, ça fait des mois que j'ai envie de te faire des décryptages de personnalité et de commencer à concrètement te montrer comment on peut typer quelqu'un, comment on peut s'entraîner à ça, à quoi ça sert, comment on passe du modèle théorique à la concrétude pratique de l'énéagramme. Et là, 2 fois dans la même journée, j'entends parler de cette histoire de Norman fait des vidéos que je ne suivais plus depuis des lustres. Une jeune Québécoise de 19 ans, Maggie Desmarais, accusait publiquement le youtubeur Norman d'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. Il l'aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère sexuel et en aurait envoyé en retour. Elle avait 16 ans à l'époque, lui 30. Et du coup, j'ai mis mon nez dans cette affaire. J'ai regardé un peu ce qui sortait, toujours les mêmes infos, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir en lien avec l'énéagramme, avec ce bonhomme? Vu que je l'avais étudié un petit peu à l'époque pour le typer, c'est l'occasion de ressortir mes archives et de voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, on va voir ça tout de suite après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Dans cette vidéo un petit peu différente, je vais donc te montrer mon écran et on va voir ensemble des extraits de vidéos, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de la personnalité de ce cher Norman. Mais juste avant de faire ça, 2 points importants à te partager. Le premier point, c'est à quoi ça sert l'énéagramme? Pourquoi parler de l'énéagramme dans ce contexte-là? L'énéagramme, il a plusieurs usages. Le premier usage et la première utilité de l'énéagramme, c'est de se comprendre soi-même. C'est de comprendre comment tu fonctionnes, de te connaître, et vraiment de voir avec une profondeur tes fonctionnements. Premier point. Deuxièmement, c'est comprendre les gens, comprendre les autres. Et là, c'est un peu l'idée, c'est de voir, tiens, comment fonctionne Norman, comment est câblée sa structure psychique. Troisièmement, connaître les motivations d'un individu. Vraiment d'aller gratter pourquoi on fait les choses. Parce que l'énéagramme ne parle pas de qu'est-ce qu'on fait. L'énéagramme ne dit pas un tel fait des voyages, donc il est de tel type. L'énéagramme explique pourquoi cette personne a fait des voyages. Ensuite, quatrièmement, c'est que l'énéagramme aide à développer une forme d'empathie. C'est-à-dire que quand tu as du mal à te relier à certaines personnes parce que tu ne comprends pas certains actes, parce que tu ne comprends pas Norman, parce que tu ne comprends pas Donald Trump, parce que tu ne comprends pas peut-être des gens, des Kim Jong-un, des Adolf Hitler, et que c'est tellement loin de ton fonctionnement, l'énéagramme te permet de comprendre la psychologie d'un individu. Ça ne veut pas dire de tolérer tout ce qu'ils font, ça ne veut pas dire de ne pas les foutre en prison, ça ne veut pas dire de quoi que ce soit. Ça veut juste dire, je comprends comment ils fonctionnent, je peux me relier, je peux avoir de l'empathie. C'est autre chose. Et cinquièmement, c'est d'éviter certaines dérives, comme on va le voir avec Norman, avec les dérives dont il fait état. L'énéagramme et la connaissance de ton profil te permet de bosser sur tes travers, de regarder ton ego en face, de regarder tes mécanismes avec lucidité et du coup de les tempérer si tu as envie dans un cheminement de connaissance personnelle et de transcendance personnelle pour accéder à ton essence. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est juste pour poser le contexte de à quoi ça sert de trouver le profil de personnalité de quelqu'un. Pour mieux le comprendre, pour mieux affiner ta grille du monde et du coup pour mieux comprendre les gens autour de toi aussi. Parce que Norman, il a un des 9 profils de l'énéagramme et autour de toi, il y a des gens de ce même énéatype. Et il ne s'agit pas d'amalgamer et de se dire, puisque Norman est comme ça, tous les gens du même énéatype sont comme ça. Bref, de toute façon, on va en reparler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le disclaimer. Disclaimer très 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 important pour cette vidéo, histoire qu'on parte sur des bases saines. Premièrement, je n'ai aucune animosité envers Norman. J'ai pas d'avis en fait, je m'en fous. Je ne suis pas contre ce gars-là. J'ai pas d'avis. Je le suivais à l'époque quand j'étais ado, j'écoutais, je rigolais bien. Aujourd'hui, je le trouve un peu ennuyeux, ça m'intéresse pas spécialement ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'avis en fait. Il n'y a pas d'avis limbique, émotionnel. J'ai pas d'affect avec Norman, en fait, je m'en tape. C'est pas le sujet. Deuxièmement, je ne prends pas position sur le buzz qu'il y a autour de lui. Toute l'affaire Norman, tout ce qui lui est reproché, j'en sais rien, je ne suis pas compétent et je m'en fous, c'est toujours pas le sujet. Moi, j'ai pris cet événement-là comme un contexte pour parler d'énéagramme. Ça peut intéresser des personnes de voir comment je type des gens. Il y a des gens qui m'ont demandé.
Donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion de faire un décryptage de personnalité. Et puis ça peut faire découvrir ma chaîne à des gens, c'est cool aussi. Mais foncièrement, moi, je m'en fous de l'histoire, c'est pas la question, c'est pas le sujet, on prend pas position. Troisièmement, du disclaimer, ce que je vais te partager sur le typage énéagramme, ça n'engage que mon avis et que ce que moi je trouve et ce que je pense et ce que je vois. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse du tout. Et enfin, quatrième point, on ne peut pas prédire les comportements de quelqu'un par son type. Donc on reproche à Norman corruption de mineurs, viol, machin. Connaître l'énéatype de quelqu'un ne permet pas de savoir ce qu'un individu ça va donner. Je veux dire, tu as, je sais pas, tu as par exemple Adolf Hitler et Gandhi sont du même énéatype, mais l'expression de l'énéatype est très différente. L'énéatype, c'est comme le corps, ça ne dit pas ce que tu en fais. Tu as un corps frêle, bah, tu peux faire de la muscu, tu peux tuer des gens, tu peux aller à ton travail. C'est l'usage de ton corps que tu fais, quoi. L'énéatype, c'est pareil, c'est un potentiel, ça dépend ce que tu en fais. Ce gros disclaimer étant fait, histoire de ne pas avoir des trolls dans les commentaires, c'est parti pour le décryptage de la personnalité de Norman. Je te retrouve sur mon écran tout de suite. Alors, si on fait un petit rappel sur l'énéagramme, je comprends bien que l'énéagramme nous parle des motivations, je le redis encore parce que c'est important. C'est-à-dire, quoi que fasse la personne, il est important qu'on aille gratter dans les motivations pour trouver l'énéatype. Sinon, on part sur des fausses pistes. C'est super important. Deuxièmement, l'énéagramme ne résume pas un individu. Ça ne résume pas, tu n'es pas ton énéatype. L'énéatype te définit dans une certaine mesure, mais tu n'es pas que ça, tout comme que tu n'es pas que ta tête ou tu n'es pas que ton corps. Tu es aussi des émotions, tu es aussi une âme, pour ceux qui croient à l'âme, ou tu es aussi un psychisme, tu es aussi une conscience, bref. Et enfin, quand on parle d'énéagramme et de typage, on n'a aucune certitude sur la personne tant qu'elle-même n'a pas dit son type, tant qu'elle-même n'a pas trouvé son type, et encore, il y a plein de gens qui se plantent, comme ça a été mon cas. Donc on n'a pas de certitude. C'est pour ça que je vais poser des hypothèses et je vais juste te montrer l'approche scientifique pour typer Norman. Allez, trêve de blabla, on s'y met. Avant de te montrer les extraits vidéo, sache que moi j'ai une hypothèse en 9 pour Norman avant de faire cette vidéo. Je l'avais typé en 9, donc dans une approche scientifique, quand on a une hypothèse comme ça, on la met de côté, on la pose, on la note parce qu'on sait que le cerveau va être influencé par ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai en tête, je pense qu'il est 9, donc j'ai besoin de poser cette hypothèse pour reculer sur mon jugement et explorer quand même tous les énéatypes pour pas aller trop hâtivement en mode « Ah bah c'est bon, c'est sûr, il est 9 ». Ok ? Donc attention, ça risque d'orienter mon analyse, donc je le note et j'observe scrupuleusement les 9 types pour faire une approche scientifique et chercher à valider par la négative, donc en invalidant chacun des types avant de chercher à confirmer ce que je crois. Très très important quand tu veux te typer. Donc on va commencer avec, on va revenir sur cette histoire-là de garde à vue, mais ce n'est pas pour l'instant. Si on fait un petit tour d'horizon sur sa chaîne. Bon, là on va, voilà, c'est un youtubeur, 11 millions d'abonnés, Coupe du Monde, la weed dans le corps, lequel est vegan, les mariages, vlog en Côte d'Ivoire, bref. On va regarder un peu cette vidéo sur les manies et on va voir ce qu'on peut en tirer. On va couper cette partie, les gens. Plein de petites manies, parfois stupides. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, pourquoi pas. Alors, soit vous allez me dire, tiens, c'est marrant, moi aussi je fais comme ça. Ou alors vous allez peut-être me dire, bah mec, t'es complètement ouf. Personne fait ça en fait. Mais t'es pas net, non? Ayez peur de pas verrouiller le matin, mettre votre oreiller du côté le plus froid, coincer la couette avec vos pieds comme pour la verrouiller, caresser vos gros orteils mécaniquement et boire beaucoup trop d'eau juste avant de dormir. Pourquoi je me lève toujours pour pisser la nuit, moi? Non, vous le faites pas ça? Bon, c'est peut-être juste moi là. Et vous l'avez ce truc de, pour aucune raison, sentir l'intérieur des livres. Jean-Paul Sartre, sans forcément... Ok, donc là déjà, on a une tentative de Norman de se relier à ah, est-ce que tu es comme moi? Moi, je fais ça et je suis le seul à faire ça? Ou il y a un côté on? Je sens déjà un côté on dans son énergie. Je partirai déjà pas sur une piste émotionnelle parce que le centre émotionnel, il va, je sais pas, ça parle pas d'émotion, là ça parle de trucs banals, il cherche à se relier, mais je sens pas un centre émotionnel. On continue un petit peu. Les lire et paradoxalement lire attentivement des trucs super chiants. 12% de lavande. Quand même. D'ailleurs, entre nous, aux toilettes, je m'enferme même si je suis tout seul chez moi. C'est absolument inutile, mais psychologiquement, c'est utile. Autre chose, je n'arrive pas à rester assis sur une chaise normalement. Juste pour sentir ainsi que ça, je suis simplement une... Vous montrer mon cul. Un moment où je vais finir comme ça.
après un film d'horreur, évidemment, je vérifie chaque pièce de la maison pour voir s'il n'y a pas un petit fantôme, un petit monstre qui traîne au KLM. Bon, là, tu vois, on n'a pas vraiment d'indice pour orienter vers un type. Par contre, moi, je pourrais déjà invalider le 8, en fait. Le 8, type 8, instinctif extérieur, je suis le contrôle que j'ai sur les autres. On peut l'invalider parce que je vois pas d'excès, je vois pas de vengeance, je vois un mec banal qui raconte sa life. Très tempéré dans ses propos. Il y a une volonté de, je ne sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas de faire quelque chose de très tempéré, de ne pas heurter, ça prend pas trop position, quoi. Alors que le 8, ça tranche, quoi. C'est boum, c'est du Trump, tu vois, c'est du Jean-Marie Le Pen. Alors là aussi, c'est dans l'excès. Il y a des 8 plus intégrés que ça, mais on n'est pas dans une énergie tranchante de 8. Là, donc hop, le 8, je l'invalide déjà. On continue. J'ai 35 ans, ouais. Tout comme quand je monte dans ma voiture, je vérifie toujours s'il n'y a pas quelqu'un sur KLM. Évidemment, je vérifie chaque pièce de la maison pour voir s'il n'y a pas un petit fantôme, un petit monstre qui traîne au KLM. J'ai 35 ans, ouais. Tout comme... Ok, moi j'invaliderai le 3 assez vite aussi parce qu'on sent dans l'humour de Norman, je te retrouvais dans d'autres vidéos, où en fait il parle de lui en autodérision, il montre un peu le loser en fait. Donc on n'est pas dans le 3 qui cherche à se valoriser, le 3 je suis mes succès, le 3 qui cherche à valoriser son existence, à valoriser son statut pour recevoir de la reconnaissance et exister aux yeux du monde et aux yeux à ses propres yeux aussi. Chez Norman, je vois pas cette. Il y a un côté je me mets en scène, mais ça c'est un comportement. Mais derrière, le mec un peu de la loose, quoi. Enfin, on voit pas Norman comme étant un mec qui incarne une forme d'idéal, tu vois. C'est pas un mec qu'on admire spécialement. Alors, ça peut créer une idolâtrie chez les jeunes, un idéal de soi. Ça peut aussi créer le lien avec son affaire, là. Mais je ne vois pas, pour moi il y a trop d'autodérision. Alors tu me diras en commentaire, mais pour moi il y a trop d'autodérision. Je vois que c'est pas si important pour lui de regarder l'autre, quoi. Il pointe du doigt tout ce qui est chez lui un peu ridicule, un peu ringard. Putain, les 3 que je connais, ils font pas ça, quoi. Au contraire, ils essaient de pas montrer d'eux ce qui les met pas en lumière, quoi. Donc moi, au regard de ce côté, au regard de l'autre qui est pas si important que ça, le 3 il est tellement prisonnier du regard de l'autre que moi, j'invaliderais bien le 3 là, hein. Quand je monte dans ma voiture, je vérifie toujours s'il n'y a pas quelqu'un sur la banquette arrière. Ok. Pas assez ça devient une sorte de montagne de vêtements, ni propre ni sale. Ce que tu constates aussi chez Norman, c'est que depuis qu'il fait du YouTube, à chaque fois, si tu regardes sur sa chaîne, c'est des sujets d'une banalité affligeante. L'alcool dans le corps, piège d'Halloween. Alors tu me diras, oui, bah, il est youtubeur, donc c'est sûr qu'il essaie d'aller choper un maximum de sujets qui font une forme de consensus, ou en tout cas qui ne créent pas de grabuge, mais du coup ça informe déjà sur lui. Tous les sujets qu'il fait, ça donne déjà des indices, tu vois. Confinement, déconfinement, faire un régime, Thibaut InShape, les années 2000. En fait, Norman, c'est pas un mec qui se mouille trop, tu vois. Et tiens, on va prendre le truc des élections présidentielles, je trouve qu'il y a des indices intéressants aussi. Que j'ai trouvé, le coach a été très amour. S'il y a plein de missiles nucléaires. Puis finalement, l'actualité a pas mal changé. Elle a été tristement occultée par la tragédie qui se passe en Ukraine. Bon bah c'est chaud, hein, c'est la guerre. Je crois que les réactions mondiales ont été unanimes. Ça a vraiment touché tout le monde. À notre échelle, on peut pas faire grand chose, mais on peut quand même faire des trucs, des dons, etc. Donc je vous ai mis en description plein de liens utiles que j'ai trouvés. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Donc voilà. Ça c'est intéressant aussi, c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien. On peut faire quelque chose, peut-être que il y a une idée encore de collectif, il y a encore une idée et puis sous sa vidéo là il met lien utile pour aider l'Ukraine, la Croix-Rouge, l'ONG CARE International. Tu vois le mec il prend pas position, quoi, il est pas en train de... Bah, du coup là moi j'invalide aisément le 1 là aussi, je vois pas des idéaux élevés. C'est plus un truc banal de société de bah ouais tiens l'Ukraine c'est un sujet sensible, un sujet touchy, les pauvres quand même, il faudrait les aider. Donc on a un peu quelque chose on n'a pas quelque chose de très affirmé là encore. Le 1, je le sens pas trop, hein. Voilà, retour à la réalité en France des présidentielles qui vont avoir lieu. Moi j'ai 34 ans, tu vois, je suis un daron, bientôt je vais crever. Et c'est vrai que autant à l'époque la politique ça m'intéressait pas du tout. Moi ma spécialité c'est vraiment la politique. Autant maintenant ça commence à m'intéresser de plus en plus, tu vois, enfin normal quoi, comme tout le monde. Et Normal quoi, comme tout le monde, ok. Et quand tu creuses la vidéo, bon, je vais t'épargner les 11 minutes 42, mais j'ai décidé vraiment cette année de... on va avoir quand même des points clés parce que en fait, il dit rien dans la vidéo et c'est bateau comme pas possible, c'est lisse, il n'y a pas de point de vue en fait. À la fin, c'est en gros, je te mets plutôt la fin. que tu t'y connaisses, voilà. Et d'autres où tu es carrément qu'un candidat ou candidate te séduit. Hein. Et bon, si tu arrondis un peu les angles, tu as tout. Ah oui, ça c'est... à la West, ce qui est dommage, parce que les jeunes...
Bon, c'est bien beau, mais malheureusement, cette année encore, le parti le plus populaire chez les jeunes, c'est, roulement de tambour, l'abstention. Ce qui est dommage, parce que, comme dit cette phrase célèbre que vous connaissez sans doute, si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Et t'inquiète pas qu'elle sera là de foutre des torgnoles dans le gif. Bah ouais, si tu votes pas, il y aura toujours des gens qui décideront à ta place, qui... Là, il y a déjà une tentative d'injecter quelque chose dans mon cerveau de hey, il faut voter les gars quoi, mais c'est pas dit explicitement, tu vois, il n'y a pas un truc de allez les gars bougez-vous, faut voter parce que putain, soit t'es un citoyen noble, un citoyen qui fait les choses et qui va voter, soit c'est bon, tu te plains pas et tu fermes ta gueule quoi. Un truc très affirmé en mode 1, tu vois, en mode dichotomique de l'instinctif qui refoule la colère où tu sens qu'il est tendu. Chez Norman, je sens pas un mec tendu, je sens pas la colère refoulée. Je sens pas, je vois pas les idéaux élevés, je vois pas trop des trucs, je vois pas les trucs du 1 quoi. Ni la colère, ni les idéaux élevés, je vois pas de formation réactionnelle. Je vois un mec qui a un tempo lent, qui s'intéresse, mais il s'intéresse à la moitié. J'éliminerai donc le 1 bien volontiers, on a le 8 éliminé, le 1 éliminé, le 3 éliminé, on continue. mèneront un peu ta vie à ta place, et tu seras là à faire « c'est pas bien ça, j'aime pas moi », mais il sera trop tard pour aller. Après, on peut comprendre aussi qu'aucun candidat ou candidate... On peut comprendre, on est encore sur du on. Mais bon, si t'arrondis un peu les angles, t'as toujours des convictions qui se rapprochent un peu plus de l'un ou de l'autre. Enfin, je sais pas en fait. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, Ça m'a fait beaucoup rire hier quand j'ai vu ce passage. Je sais pas en fait. En gros, le mec il raconte des trucs, mais il sait pas en fait. Il a pas d'avis. Si tu regardes bien, il a pas d'avis, bordel. Et il te fait comme une vidéo de 11 minutes 42 sur les élections présidentielles pour présenter. Et ça, c'est un autre truc que je vais te dire. Voilà, il fait des petits micro-trottoirs. Hop, il est où là? Il va voir des gens dans la rue. C'était où? Hop, c'est là. conviction, flemme ou d'oubli en fait. Pour demander aux gens s'ils comptaient voter et pour qui. Est-ce que vous allez voter pour la présidentielle? Oui, bien sûr, je vais voter. Ouais, je pense. Sûrement au premier tour. Ouais, sûrement, si j'ai pas la flemme. Ça, c'est une question de flemme ou d'oubli en fait. C'est même pas un geste citoyen quoi, c'est. Ouais, c'est important un peu. Moi, je vote parce que j'ai des convictions et que j'ai envie de les exprimer. Si on vote pas, on peut pas se plaindre. Est-ce que vous nous. Voilà, là, on est sur un truc très instinctif, très. On peut pas, c'est comme ça. Là, ça pourrait faire penser. Tout de suite, je connais pas cette nana, mais ça peut être du 6, ça peut être du 1. Bon, avec beaucoup de guillemets et de. Mais voilà, c'est un truc plus affirmé, tu vois. On n'est pas dans du Norman qui est là en mode le cul entre deux chaises à pas se mouiller, tu vois. Lui, il a pas d'avis en fait. Nous feriez l'honneur de nous dire pour qui vous comptez voter. Bon, c'est bien beau, mais malheureusement, cette année, qu'on a la chance d'être dans un pays où on a le droit de voter, parce qu'il y a des. Voilà. Aussi qu'aucun candidat ou candidate te séduit. Et bon, si t'arrondis un peu les angles, t'as toujours des convictions qui se rapprochent un peu plus de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que si tu regardes bien, tes convictions peuvent se rapprocher d'un candidat. Hein, donc, sous-entendu, en gros, débrouille-toi quand même pour coller à un parti et quand même voter parce qu'il y a une idéologie en place de faut voter. On ne va pas en parler aujourd'hui, ça parlerait plus de spirale dynamique, je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Il y a quelque chose de ensemble, nous, il faut qu'on crée un collectif, il faudrait que tu votes quand même, ça serait bien que tu votes, mais tu vois, mais c'est pas dit explicitement. Il y a un peu une morale derrière quand même, de te faire la morale. Il y a quelque chose de, voilà, en gros, vote pas pour quelque chose, vote pas pour, mais vote quand même pour le moins pire. C'est ça qu'il veut dire en fait. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où on a le droit de voter. Parce qu'il y a des pays où t'as pas le droit de voter, d'autres où t'es obligé de voter, et d'autres où t'es carrément obligé de voter pour Kim Jong-un. Donc, non mais je dis ça comme ça. M'envoyez pas un message. Les élections, ça concerne tout le monde. Vous, moi, que tu votes ou que tu votes pas, d'ailleurs, tu peux t'y intéresser, que tu t'y connaisses ou que tu t'y connaisses pas, parce que c'est peut-être le moment de commencer. En fait, la politique, c'est partout autour de nous, dans le... Et là, tu vois qu'après, il fait des amalgames et tout avec les choix de consommation. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai voté, pas parce que je vote Macron ou Le Pen ou je sais pas qui, que je cautionne plus Evian. Enfin, après, il fait des raccourcis un peu foireux. Ça n'a aucun sens. Donc, on voit un mec, en fait, il te fait un sujet, mais bon, ça prend pas trop position. Donc, on sent pas le. Je confirme qu'on sent pas le 8, je sens pas le 1. Je ne sens pas de 3, je ne sens même pas le 6 du coup que on aurait pu continuer, mais le 6, tu vois bien que le 6 reconnaît une vision, il y a un truc très dichotomique chez le 6 qui peut faire penser à de l'instinctif,
La vidéo n'est pas encore sortie, mais ça va pas tarder. Il y a la notion de cadre et de hors cadre. Et le discours est très différent entre si tu es dans le cadre ou pas. Pour les gens qui sont hors du cadre, il y a quelque chose de très moralisateur, de très faut faire comme moi, comme nous dans le cadre, viens comme nous dans le cadre. Ça pourrait éventuellement passer chez Norman, mais je vois pas ce côté projection du 6 qui ne voit pas chez lui. Je vois toute cette autodérision qu'il fait sur lui, ce côté médiocre qui nourrit beaucoup et de prendre pas position à ce point-là, pour moi, c'est pas 6 quoi. Le 6, en général, les 6 s'expriment, les 6 disent les choses, les 6 dans leur fonctionnement, du coup, dans l'orientation loyauté au cadre, dans le mécanisme de défense de projection, dans le doute, dans tous les mécanismes du 6, les 6, ça dit les choses. Les 6, tous les 6 que je connais, ils ont des opinions, ils les assument et ils cherchent même à te convaincre très souvent, quoi. Là, lui, il n'a pas d'opinion, il ne nous a pas dit pour qui il a voté, il nous a dit, en gros, il dit la politique c'est important, il faut voter. Youpi. C'est très consensuel comme sujet. Donc tu vois comme ça m'oriente sur du neuf, mais attention, on continue d'explorer nos possibilités. Allez, on continue sur le vlog en Côte d'Ivoire. Ça me coûte un peu de faire cette vidéo parce que le bonhomme n'est pas passionnant, il y aura des typages plus intéressants que ça. Mais enfin, au moins, ça permettra de faire une première approche et de voir si c'est une vidéo qui te plaît, si moi ça me plaît, et de voir si ça apporte quelque chose, tu vois, si c'est intéressant pour concrétiser les néagrammes dans la matière et voir, ok, qu'est-ce qu'on en fait après. Alors, on avance un peu. Donc là, en gros, il allait en Côte d'Ivoire pour le mariage de son père. Oh, ils sont trop mignons. J'ai si bien mangé là-bas. De la semoule de manioc, des frites d'igname, de la loco, du riz local, du foutou, de la sauce d'arachide. Ça, je sais plus trop ce que c'est. Du frit jus de coco et même du piment sans bon. Je suis en train de suer comme un porc. Pas parce qu'il fait chaud, hein. Parce que j'ai mangé 1 mm de poulet un peu épicé en fait. Oh putain, ça... Donc tu vois, chez Norman, on est toujours sur des trucs très factuels, très concrets, de l'ordre de l'action, de on a fait ça, de voilà, il s'est passé ci, je joue au foot, j'ai mangé ça. On n'est pas sur un truc introspectif du tout. Si tu regardes les vidéos de Norman, toutes les interviews que j'ai pas gardé d'interviews dans les vidéos que j'ai sélectionnées là dans les 4, parce qu'en fait, il parle jamais vraiment de son monde intérieur, il ne parle pas de ses émotions, il ne parle pas de ce qu'il vit, il ne parle pas de son modèle du monde, de ses croyances, de ses convictions. Donc là, c'est le moment où j'élimine les profils qui se connaissent le mieux et qui ont une notion d'introspection la plus poussée, les 4 et les 5. Les 4 parce que je suis mes émotions et le 4, il va parler de ses émotions, de son vécu intérieur, il va être très connecté à son monde et il va vraiment utiliser des mots précis, il va essayer en tout cas d'exprimer son monde intérieur autant qu'il le peut. Et, le 9, pas le 9, pardon, Norman est très, je ne sais pas si c'est prolixe le terme, mais il est très superficiel en fait. Ça ne nourrit pas le besoin de profondeur du 4, donc j'élimine le 4 direct en fait. C'est superficiel, c'est le 4 là, ma chérie qui est 4, mais elle s'emmerde à regarder Norman, moi aussi, mais ça ne l'intéresse pas, tu vois. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'émotion là, c'est factuel, voilà, on a mangé des... De la sauce moule de manioc, des frites d'igname, de la loco, du riz local, du foutou, de la sauce d'arachide, ça, je sais plus trop ce que c'est, du frit jus de coco et même du piment sans bon. Il n'y a pas une histoire autour de ça. Le 4, il aurait connecté ça à son vécu et il aurait expliqué, peut-être qu'il aurait vu de beau là-dedans. Waouh, ce plat, c'était la façon dont c'était présenté. Et puis là, on était avec des gens, c'était une grande table, c'était une super ambiance. Il n'y a pas j'ai pas de mots-clés du centre émotionnel. Donc, et comme je ne vois pas la profondeur du 4, l'introspection du 4, je ne vois pas le côté profondeur du 5 aussi, le côté précision dans les mots. Je vois quelque chose de très pâteau, de très balourd et encore une fois, j'ai rien contre lui. J'essaie d'être le plus factuel possible avec des adjectifs c'est superficiel, il n'y a pas de profondeur dans ce qu'il dit, c'est plat. C'est plat. Du coup, c'est plat comme les plats qu'il bouffe. Donc, il parle beaucoup, c'est superficiel. Il n'y a pas de rétention d'informations comme le 5 qui ferait de l'avarice à parler de lui. Norman, il tartine, il te dit tout, il te raconte toute sa vie. Mais toute sa vie extérieure basée sur des comportements et sur ce qu'il fait. Mais pas sur ses pensées, ses opinions, ce qui le torture dans sa vie. Ça reste très, très plat. Je sais plus trop ce que c'est. Non. Il fait une chaleur. Je voudrais bien un peu de festif. Oh, Oh, c'est une fusion de... placement produit.
Bon, ça, c'est pas intéressant, ça n'a pas donné trop d'infos sur lui. Arrivé dans le passage des mangroves, c'est un petit chemin dans la végétation. Il paraît que c'est absolument magnifique. Et c'est le cas, c'est incroyable. On dirait qu'on est dans un film d'aventure. Je suis étonné de voir un énorme crocodile sortir du bail là. Ça pourrait partir sur du centre émotionnel, mais non, tu vois, c'est très bref. Sur une blague, bon après c'est son métier, il est payé pour ça, mais je peine à voir le centre émotionnel là-dedans. J'essaye de faire un plan aventurier, mais on voit très bien que je fais semblant. Hein. On repart et ma nièce conclut. J'ai presque tout aimé. On est là un niveau de chaleur. On a prévu des petits vêtements stylés pour le voyage. Il est tellement chaud en fait, je mets juste les vêtements les plus fins possibles, point barre. Du coup, on dirait que je vais faire un tennis depuis 2 semaines. On croise un monsieur qui trie des centaines de noix de coco. Je propose de lui en acheter, mais il veut me les offrir. Merci. Le gars est hyper sympa et moi je suis tout content. Regarde ce qu'on m'a offert. Et non, mais je te jure, je suis hyper content. J'ai vraiment envie de la tester, elle a tellement fraîche, naturelle. Par contre, je sais pas comment les ouvrir. Tu la casses et puis après, tu manges la bouffe qui a les l'intérieur. Pour ça, je savais. Et fun fact, je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. On va découvrir un truc qui s'appelle l'île flottante, qui est conçue sur 700 Bon, là, pareil. Alors, avec tout ce qu'on a vu là ensemble, l'hypothèse 7 me paraît très compromise aussi parce que le 7 qui a un centre mental intérieur, qui est très très tourné futur, partage de ses idées, de ce qu'il pense, de ses idées géniales, etc. Par rapport à, je sais pas, ce qui trotte dans sa tête, ce qui partage, l'enthousiasme du partage des idées, un truc très mental. Là, je vois pas un mec qui partage ses idées, je vois un flux, je vois qu'il partage son flux mental de ce qu'il vit, mais c'est pas tourné futur. C'est pas tourné sur ses idées, il raconte sa vie. J'ai pas entendu de futur, de on va faire ça, on va faire ci. Je vois pas de planification, je vois pas les plans du centre mental, je vois pas les mécanismes du 7, quoi. Donc le 7 me paraît compromis aussi. On continue. Ciel, milliers de bouteilles vides coulent. C'est quand même fou quand on y pense. Des vidéos, bref, on est des bouffes. C'est Ah, fou quand on y pense. Et c'est déjà reparti. Vous remarquerez qu'on prend beaucoup le bateau, c'est normal, il y a beaucoup d'eau. On prend des photos, des vidéos, bref, on est des bouffes. Tu vois, là encore, ça invalide le 3, quoi, le pire des trucs, pour un 3 ou pour un 4, ou pour le 3 pour la reconnaissance sociale, le 4 pour la profondeur. On est des bofs, c'est reconnu, c'est accepté, c'est OK. Donc c'est déjà là encore des indices assez intéressants. Sinon, je me demande vraiment comment Jean Didier arrive à téléphoner avec ce bruit. Mais on s'en fout. Enfin, je m'en fous. Il y a sûrement des gens que ça intéresse, mais pas moi. En arrivant sur la plage du village de Piétuy, je croise des petits potes qui jouent au foot. Et Christian me propose de jouer avec eux. Par contre, je trouve ça bizarre que finalement je le tente pieds nus. À peine j'approche le foot. Peut-être que tu te dis là que je le calache, Norman. Franchement, il m'active pas spécialement. C'est que c'est d'une banalité affligeante en fait. Franchement, c'est pas un gars que je connais. J'aurais même pas envie d'être en relation avec lui, mais c'est même pas, tu vois, que je déteste ou pas ce gars-là. C'est même pas la question d'aimer ou pas, tu vois. Mon centre émotionnel, juste, il s'en fout. En fait, il y a une neutralité, c'est d'une banalité. Mais donc là aussi, c'est intéressant. Évidemment, ça parle de moi aussi. Donc moi, à ce stade, j'invalide le 8 parce qu'il n'y a ni vengeance, ni excès. C'est trop tempéré dans ses propos pour être un instinctif type 8 ou 1. Pour le 1, on sent pas la colère. Pour le 8, on sent pas la colère qui sort en permanence, l'énergie de conquérir la vie. Pas du tout. Je sens pas la colère refoulée du 1, ni les idéaux élevés, ni le perfectionnisme. Je sens pas ça du tout. Je vois pas l'émotionnel en premier chez Norman. Je vois pas le 2 parce que est-ce qu'on pourrait imaginer le 2 ? Il n'est pas sans cesse là, il met les autres en avant, etc., en lumière, mais est-ce qu'il est là en permanence à vouloir rendre service, etc., être très tourné émotionnel ? Je n'ai pas l'impression. On peut le garder dans le doute encore pour l'instant. Et pour le 4, j'élimine parce qu'il ne parle pas de sa vie intérieure, il parle pas de... C'est très plat. Pour le 5, c'est pareil, il parle beaucoup trop et de façon trop superficielle pour être 5. Il n'y a pas un usage précis des mots, il n'y a pas l'orientation de connaissances et précision, puisque, encore une fois, c'est banal. Il n'y a pas un sujet de chez Dark dans sa chaîne, il part dans tous les sens. Il y a plein de sujets, ce n'est pas orienté sur un truc où globalement, les 5, ils ont quand même une ligne de conduite aussi. Ça parle de tout et de rien, quoi, Norman. Hein. Donc le 3, pareil, je te l'ai invalidé. Pour moi, il y a trop d'autodérision et mode je suis un bof pour afficher ça socialement. Franchement, c'est pas ouf. Je trouve, c'est pas très valorisant pour un 3. Donc j'ai du mal à le voir 3. J'ai pas l'impression qu'il soit autant touché par le regard de l'autre qu'un 3 pourrait l'être avec ce qu'il dit de lui.
Il y a ce côté un peu ringard qui ne me fait pas du tout penser à du 3. Pour le 6, il se reconnaît plein de défauts quand il fait sa vidéo sur les petites manies. Moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Enfin, le côté, il parle de ce qui n'est pas ok chez lui, enfin, ce qui est pas, de ce qu'il ne valorise pas, pas ce qu'il valorise pas, mais il parle de ses côtés moins, on va dire. Et le 6, il ne se reconnaît pas des défauts. Le 6 ne voit pas ses ombres avec les projections. Il projette à l'extérieur. Et je ne vois pas Norman pointer à l'extérieur comme le ferait un Zemmour ou un... Qui en a en 6 que tu pourrais connaître. Attends que je prenne ma bibliothèque énéagrammique. Je vais te dire ça de suite. Qui en a en 6 pour que tu puisses cerner la différence un petit peu. Les mecs de la zététique, tu vois, les Thomas Durand, Tranchambier, les Marine Le Pen, les Stromae, les personnes comme ça qui sont dans beaucoup de pessimisme négatif, orientation future du 6 aussi, et le côté projection. Je vois pas du tout ça chez Norman, quoi. Il n'y a pas ce prisme de doute, de la fixation de doute. Je vois pas le centre mental en PLS, je vois pas. Donc il nous reste quoi? Bon, on peut garder le 2 encore parce que pourquoi pas, je le garde. Mais honnêtement, les autres me paraissent peu probables. Pour moi, pour l'instant, on est entre du 2 et du 9. Donc attention, parce qu'il y a une partie de moi qui est content parce que il y a mon hypothèse 9, tu vois. Attention au biais de confirmation. Ensuite, là il y avait ça qui était intéressant. Élection présidentielle, je t'ai montré les petites manies. Bon, on va continuer sur le vlog, voir s'il y a d'autres trucs à se mettre sous la dent. Vous avez kiffé un peu, hein? Moi j'ai totalement kiffé. Vous êtes toujours invité à venir ici. Oh, c'est gentil. Voilà, nous habitons ici, nous sommes dans ce village ici. Ah d'accord. On s'amuse ici et puis on s'en va à la maison. C'est moi, je suis le manager et tous. Mais moi tu me prends pas moi. Bon, D'accord. C'est toi qui applaudissent. non, pas de problème, ce sont mes fans et tous. Oh d'accord, j'ai beaucoup d'heures. Et je travaille. Non, mais toi, t'es déjà talentueux. Toi, là, il y a... Je ne sais pas si c'est de l'émotionnel encore, moi je le sens pas comme ça, mais voilà, je suis orienté par mon hypothèse, attention. Il y a une volonté de se relier, tu vois, le on, le non-verbal, il y a toujours une notion de vouloir se relier aux autres. Ouais, j'ai beaucoup d'heures. Et la meilleure preuve, c'est ça, sa photo de couverture, elle est assez évocatrice. Il y a vraiment un on qui est très présent chez Norman. Daniel Craig. Non, attends, c'est pas celui-là, on continue. Oh, c'est toi qui applaudissent. Non, pas de problème, ce sont mes fans et tous. Oh d'accord. Ce sont mes fans. Oh la classe. Pas de problème, pas de problème. Non, c'est la classe. Badja, répète Badja ici, ouais. Non, Badjou, Badja, répète Badjou. Badjou. Ça. On va marcher pour faire le plein de vitamine D. Oh les papayes. Ça négocie. C'est comme ça ici. Et moi, vu que j'ose pas négocier, je paye le prix maximal. Oh, j'ose pas négocier. Ça, c'est intéressant aussi. Très intéressant, je le garde pour après. Il y a des abonnés jusqu'à Abidjan. Le gars fait pas un petit bro qui nous vient de France. Salut. Tu viens d'où en France? Du Havre. Ok, le Havre. Allez, Ça, je sais pas demander forcément. ça marche. Dis bon. On retrouve encore le toucher, hop là, le non-verbal, toucher l'autre, ça crée une connexion. Mais tu vois, dans la façon de mettre en avant ses abonnés, je vois pas un 2 là qui est là à mettre à tout prix en avant son abonné. Il y a un côté un peu laxiste et un peu pas très proactif, quoi. Je viens de voir Norman avec des gens qui sont en stage pour 3 mois, c'est inconcevable. Je comprends pas ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de ouf et franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, vraiment. Profitez et à bientôt. Le gars fait carrément le vlog en fait. Bah, je passe ma caméra, tu fais la suite. Ok. Et encore. Tu vois, il y a un côté, il reste avec la caméra, il prend l'autre il tape son épaule, mais il ne s'adresse pas directement à lui. Il n'y a pas un truc émotionnel de vouloir connecter. Le 2 est très comme ça, vouloir se connecter émotionnellement à l'autre, vouloir être connecté parce que le 2 c'est je suis tes émotions, donc il y a une volonté de connexion, un côté très naturel là-dedans que je ne vois pas chez Norman. Donc le 2, élimination, ça me paraît vraiment pas cohérent avec le bonhomme. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, allez, on continue. Hop. On regarde ici, dans le village d'Assini Mafia, Pépouze dans un bar, il y a la télé, du poulet grillé, et mon père qui fait des commentaires. Bref, on est au max, et ici aussi, quand les gens voient Zizou, évidemment. On explique que la Côte d'Ivoire est un pays très diversifié, mais aussi très contrasté. Alors on peut croiser des familles de pêcheurs traditionnels dans leurs petites embarcations, juste à côté de grands ports industriels, ou encore des bidonvilles ou de modestes demeures, à 2 pas de somptueuses villas ou de grands hôtels.
On reprend la route, le voyage continue, et j'en profite pour écouter Élise qui me parle des richesses du pays. La Côte d'Ivoire est C'est très descriptif si tu regardes bien. Ce passage-là avec la voiture est très intéressant. un pays immensément riche. Riche en pétrole, en manganèse, en diamants, en or. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas l'expertise nécessaire pour exploiter ces richesses-là. Donc pour le faire, elle va faire appel à des experts internationaux, puisque elle-même elle n'en dispose pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a une nana qui pose un sujet important, vachement intéressant, moi je ne connaissais pas. Moi je lui aurais posé plein de questions, tu vois. Là, il cut, il répond pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de recherche d'explorer ce qu'elle a dit, il donne pas son point de vue, enfin, c'est ok de ne pas en avoir hein, non plus, mais ça s'arrête là, c'est ok. Donc il y a quelque chose de très... il relève même pas en fait, donc on est toujours sur du descriptif. Il fait un documentaire sur ce qui... Voilà, le côté vlog, je fais un documentaire de ce que j'ai vécu, mais il n'y a pas de... L'émotionnel, il est... je ne saurais pas dire à ce stade-là, niveau hiérarchie des centres, ça serait vraiment à explorer, mais ça ne m'intéresse pas assez à ce stade pour aller creuser à ce niveau-là. Je le vois très peu parler de centre de mental, de futur, donc le centre mental... Je ne sais pas encore bien au niveau hiérarchie des centres, mais moi, je ne vois pas de centre mental en premier, je ne vois pas de centre émotionnel en premier, et je ne vois pas le côté tranché instinctif. Donc déjà, ça me met la puce à l'oreille. Quand j'ai du mal à typer quelqu'un comme ça, il y a des chances qu'on soit dans un type du triangle, 3, 6 ou 9. Comme je t'ai dit, 3, là, avec ce qu'il dit de lui, le côté bof et tout, je ne vois pas le 3. Avec ce qu'il partage, je ne vois pas du tout les mécanismes du 6. Donc là, notre candidat en tête, ça reste le 9, quoi. Ok, faisons une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va prendre le petit tableau récapitulatif. Donc, on a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que la rigueur personnelle du 1, on ne voit pas du tout. Je ne vois pas la compulsion de colère, l'évitement de la colère. On ne voit pas de colère du tout chez Norman, mais on ne voit pas le côté refouler la colère qui est toujours présente en fond du 1, comme un Thierry Casanova qui cherche à te convaincre, tu vois, qui prêche sa paroisse. Je vois pas l'orientation du 2, je vois pas l'amour du tout, je vois pas le côté faire des compliments aux autres, chercher à être utile et tout. Il y a un côté très on est là, on est ensemble, mais bon voilà quoi, bof. Le 3, je vois pas vraiment, enfin je vois pas la recherche de valeur, le côté rôle social, je vois pas le sens du beau du 4. Moi je vois une banalité affligeante, donc certainement pas du 4. Le 5, je vois pas un mec qui cherche des connaissances, ça squeeze très vite honnêtement. Le 6, je vois pas la loyauté du cadre, je vois pas un mec qui a l'impression de vivre dans un monde instable et dangereux. Les seules peurs qu'il a dit, c'est bon, bah, je vais me barricader après un film d'horreur, ce qu'on fait tous, il me semble. On voit pas un mec qui a peur de son entourage, de son environnement, qui a peur du pays qu'il connaît pas. Il a l'air au contraire très chill, machin, il s'en balèque, tu vois, très... vraiment très chill en fait, la vie est cool quoi, cool man. Et puissance et courage, alors là pas du tout. Donc franchement, en ayant exploré toutes les hypothèses, tu me dis si à ton sens c'est pas assez, si tu vois d'autres hypothèses, mais à mon sens, je vois rien d'autre que le 9. Donc explorant justement les mécanismes du 9. Orientation, acceptation et soutien. Bah, le 9 c'est McDo, hein, c'est venez comme vous êtes. Hein. Je vous prends tel que vous êtes. Donc plusieurs indices. Là, on a, boum, acceptation et soutien, boum, 11 millions 9 d'abonnés, des sujets qui sont extrêmement lisses et qui peuvent parler à tout le monde. On est dedans. Je n'ai pas d'importance par moi-même et je peux en avoir que si je fusionne avec les autres. Ça corrobore le 9. L'évitement compulsif du conflit. Un des trucs que fait le 9 dans son style de communication qu'on appelle la saga, le 9 va parler de plein de sujets qui ne peuvent pas susciter le conflit, qui sont très... banales, qui ne peuvent pas susciter la controverse, qui sont extrêmement lisses. Donc là, on est en plein dedans, à mon sens. Hein. Narcotisation, anesthésie, mécanisme de défense. Je ne le connais pas, je ne suis pas assez avec lui pour ça, mais avec ce qu'on a vu un petit peu sur la nourriture, avec ce qu'on voit avec les années, il a pris du poids. Bon, ça, c'est des indices, ça peut être, pour être plein d'autres, ça peut être n'importe qui, hein, mais c'est pour ça que je te dis attention, but de confirmation, parce que on pourrait tout à fait confirmer une hypothèse juste par ça, quoi. Hein. Mais narcotisation, anesthésie, bon, à ce stade, je ne sais pas trop, mais je pense que si on explore, et là je t'avoue que j'ai eu la flemme,
Mais si on explore ce qu'il ferait sur les jeux vidéo ou les petites manies, on voit un mec qui est quand même le canapé, la télé, moi je sens un mec qui se narcotise bien comme il faut, quoi. Mais bon, après, 9 bonnes raisons de se narcotiser aussi. Hein. Faudrait le connaître et lui demander, pour le coup, j'ai mis un bémol sur ça. Besoin de contrôler le monde extérieur et son monde à lui, on verra pourquoi. Ce qui nous permet de valider le type, de toute façon, c'est toujours pareil. La compulsion, le mécanisme de défense, la passion et la fixation. Donc, on a la fixation, oubli de soi. Bah, c'est là où le 9, en fait, il n'est pas là, en fait. Il n'est pas là. Donc, il ne pense pas à lui. Et ça rejoint la paresse, la passion de paresse. C'est pas une paresse à faire, c'est une paresse où il ne cherche pas à se connaître, une paresse latente, une paresse fondamentale, où en fait il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il met en mouvement, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Du coup, il est posé là, il se laisse aller dans ses vidéos, tiens, puis des spectacles, des machins, mais il se laisse porter par la vie, le 9. Donc, mon hypothèse la plus probable, c'est le 9. Et si on explore un petit peu ce qui lui est reproché en ce moment, alors plus que reproché, hein, voyons voir qu'est-ce qu'on a à se mettre sous le dent par rapport au 9, et on va faire un lien avec ce type-là. Affaire Norman, la garde à vue pour viol et corruption de mineurs a été prolongée. On va écouter cette petite vidéo, pas en entier. Alors. De sa notoriété de 19. L'été dernier, une jeune Québécoise de 19 ans, Maggie Desmarais, accusait publiquement le youtubeur Norman d'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. Il l'aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère sexuel et en aurait envoyé en retour. Elle avait 16 ans à l'époque, lui 30. Les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis, c'est là que Tiens sur les réseaux ouverts pour Urban. J'avais pris une photo du centre commercial, puis juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis, il m'a dit tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des, je sais plus c'est quoi le nom, là, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. Puis, moi, j'ai dit, écoute, je suis vraiment pas à l'aise, je viens de te dire que je suis avec ma mère, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Puis, il m'a dit, ben là, c'est dommage. Puis, quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de je vais te supprimer alors. Tout a commencé au mois d'août. Ça, c'est intéressant. Tu vois, prends-le comme un indice pour la suite. 2010, pour les témoignages Instagram. La foulée, la rédaction. La première fois que j'ai entré en contact avec lui, le fan numéro 1 du Québec, quelque chose comme ça. Puis, ma grande surprise, il m'a répondu. C'est des textos qui étaient plus banals, mais il a quand même répondu en me complimentant. Donc, ça l'a rapidement quand même transformé en flirt, je pourrais dire ça comme ça. Puis les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique dans ses propos. Bon là, si on veut parler d'approche scientifique, faisons attention, c'est un témoignage. On n'a pas des faits, on n'a pas des screenshots, et encore ça peut être falsifié. On n'a qu'un témoignage, donc on va se baser. C'est pour ça que je parle bien en termes d'hypothèse et qu'il n'y a aucune certitude sur le type de Norman. C'est que mon hypothèse. Ceci étant dit, continuons. Il était insistant, puis il était de plus en plus demandant, puis plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation dans le fond. Tu sais, je mentirais pas, au début, c'était quand même assez, je veux dire, consentant, mais en même temps, c'est pas un terme que je devrais utiliser. Dans le début, ça m'a pris vraiment un moment, ça m'a pris le moment d'en parler avec mes amis, puis qui est presque juste pour ça, quand il m'est plu. Puis la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était en 2018. Parce que ça pourrait avoir l'air ambigu vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui revenait autant pour moi que pour les autres victimes. C'est le fait que, comme je disais, il utilise les bons mots puis au bon moment. Donc quand il voyait qu'on s'éloignait, il nous rattrapait. Puis je pense que c'est ça un peu le principe de la manipulation. C'est que quand tu arrives pour partir, la personne te rattrape au dernier moment. Norman ne sait jamais. Alors la manipulation, il y a plein de façons de manipuler. Il y a des grands manipulateurs dans l'énéagramme. Il y a le manipulateur émotionnel, le 2, manipulateur émotionnel qui te rend des services, qui fait des trucs pour toi et qui après cherche en fait à avoir de la reconnaissance de ça. Donc, mais il te rend service sans t'avoir demandé. Donc il y a un côté de te mettre en dépendance chez les deux. C'est une tendance en tout cas. Chez les 7, on va avoir la manipulation mentale, la manipulation de te faire passer pour un con et de t'amener à voir à quel point il a raison, lui. À quel point toi, en fait, tu te trompes par A plus B, c'est pas logique et machin, il te manipule, il te fait tourner en bourrique, en fait. Le 7, ça l'amuse, en plus.
C'est des généralités encore une fois. Ensuite, on a le 3 qui peut être un manipulateur pour arriver à ses fins en termes pour que tu colles, comment te dire ça, il va se débrouiller pour te faire faire ce qu'il a envie de faire. Il peut aisément y avoir ce côté-là, utiliser les bons mots, séducteur, machin. Donc, pourquoi pas, gardons une hypothèse 3 pour Norman, mais avec tout ce qu'on a dit sur le côté banal du gars, je vois pas tant d'émotionnel que ça, je vois un mec qui a un peu de la loose et qui s'en amuse, ça c'est pas très 3 pour moi, donc bon, je le garderai même pas, j'ai envie de te dire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4, dans les gros manipulateurs de l'énéagramme, on a non, le 8, il est direct, il est franc. Ça peut être une mise en contrôle, mais pas une manipulation. Mais le 8 aime bien contrôler les autres, enfin, c'est son fond de commerce. Et le 9 peut être très 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 bon dans la manipulation involontaire, inconsciente, subtile, dans de la mise en dépendance, dans un côté contrôle par le non-contrôle en fait. Hein. C'est très 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 typique du 9. On continue. Sa version des faits. Quelques minutes après l'envoi de notre mail, son attaché de presse nous appelle. Ne lui remettait envoyé pu consulter, c'est anonyme. J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'a envoyé un snap de Ça, c'est des témoignages d'autres nanas, donc là pareil, ça vaut ce que ça vaut, c'est témoignages audio quoi. sa tête. Je lui dis, ah bah t'as pas bronzé, enfin bref, vraiment comme ça. Il me dit, ah ouais, je te plais pas, non, non, non. Et donc là, je lui réponds directement, mais t'as 30 ans par contre, tu vois, parce que je commence à réaliser que bah. C'est bizarre qu'il me réponde ça, quoi. Au début, c'était tout et rien. Du style, on parlait de mon petit chien. Tout et rien, on parlait de mon petit chien. On est très dans la séduction passive du 9 là. Ça me rappelle le documentaire sur ce 9 là, qui était un séducteur hors pair qui avait couché avec je sais pas combien de milliers de nanas là, mais toujours avec une approche très indirecte comme ça de 9 justement. Lui, il me parlait des animaux de compagnie qu'il ne peut pas voir. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Clairement, petit à petit, je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguïté un peu malsaine. Ambiguïté un peu malsaine. Et le truc que j'avais répondu que j'avais trouvé à lui répondre, c'était bah écoute, dans ce cas-là, on se parle quand je serai majeur. Donc tu vois, je pose limite. Je lui dis écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là, il me dit un truc du style j'hésite à te supprimer du coup. En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé. Et maintenant, tu m'envoies la même. Lol, t'inquiète, tu plaisantes. C'était très malsain en fait. Je sais pas si on peut parler d'emprise, mais il essaie de mettre un truc en place, tu vois. Enfin, plutôt il tape le terrain pour voir sur qui il va tomber. Parce que moi, on va dire que j'ai eu de la chance à cette époque-là de ma vie. Moi, j'allais très bien. J'avais quand même la tête sur les épaules, on va dire. J'avais le recul pour réaliser finalement assez rapidement, même si au début j'étais un peu. J'ai envoyé une photo, je crois que c'était en soutif et en jean. Et très rapidement, en fait, il a commencé à m'envoyer des petits trucs comme ça. Mais toujours en me disant, mais je plaisante, t'inquiète pas. C'est très intéressant hein, ce qu'il raconte parce que même si on a le biais du témoignage, ce côté manipulation passive, pas de demande claire, tourne autour du pot. Ah ouais non mais t'inquiète pas, je plaisante. Hein. Ah ça serait bien que tu m'envoies une photo de toi plus dénudée. Ah non mais je plaisante. C'est un truc très, on n'est pas dans on est en termes de CNV là, on n'est pas du tout dans l'expression de besoin assumé. En mode, écoute, j'aimerais beaucoup te voir nu. Est-ce que tu serais d'accord de m'envoyer des photos de toi à poil? Un truc très tranché, au moins c'est assumé, tu vois. Là c'est justement très serpent, très indirect, très manipulateur pour le coup, où il y a une intention cachée qui n'est pas dit explicitement. C'est « Ah, ça serait bien que », mais la tournure de phrase fait que c'est flou. Et ça, c'est extrêmement typique du langage de 9. Où il n'assume pas ses besoins, il n'assume pas ses propos. Je parle d'un 9 qui est désintégré, je parle d'un 9 qui est dans l'ego, pas de tous les 9, certainement pas, ne généralisons pas. J'ai vu ça à plusieurs reprises chez des 9, ce côté tourner autour du pot et ne pas assumer ses besoins, ne pas assumer, c'est parce qu'il ne les connaît pas. Et donc sa seule façon de faire au 9 quand il manque de ressources, c'est d'être extrêmement indirect dans ses demandes en fait. Donc on continue. Mais ça aurait été mieux sans le soutif et sans le jean aussi, et puis sans la culotte. Mais... Ça aurait été bien sans le jean, mais tu vois comme c'est formulé, ça aurait été bien. C'est pas une demande, ça. C'est une tentative indirecte pour avoir des photos de femmes à poil sans l'avoir demandé. Parce que regarde, si le 9 il demande directement,
s'il demande frontalement, il risque de se prendre un non. Et il ne veut pas créer du conflit. Et c'est pour ça que quand tu vois le truc de ah ouais, mais du coup, j'hésite à te supprimer. Le 9, en fait, s'il ne peut pas, en fait, il va tout faire pour éviter le conflit, puisque c'est l'évitement compulsif. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais quitte à rompre la relation, il va casser la relation, quitte à éviter un conflit. J'ai déjà vécu ça avec un 9, c'était typique. Pour éviter le conflit, le 9 peut briser une relation. Donc là, bon, il n'y a pas de relation, parce que c'est un truc pas à distance, une discussion par Instagram, j'ai cru comprendre. C'est une discussion où lui, voilà, mais il y a une forme de relation quand même instaurée, même si c'est à distance, etc. Il y a un lien qui est créé quand même s'il est léger. Mais du coup, le 9 préférera rompre la relation plutôt que créer le conflit. Parce que le conflit, c'est l'évitement compulsif. Ce n'est pas gérable dans son système. Ce n'est pas OK d'avoir des conflits. Parce que sinon, on n'est pas ensemble. Le 9, tu te mets dans la tête que le 9, pour le comprendre, il fusionne avec le tout. Le 9, il est en fusion avec le tout. Donc, c'est-à-dire que il va tout faire pour ne pas se connaître, pas connaître ses besoins, pas connaître ses émotions, ne pas connaître sa vie intérieure. Et ça corrobore avec tout ce qu'on a vu de ce loulou, puisque tout ce qu'il parle, tout ce qu'il dit, qui est superficiel, banal, ce dont il parle, c'est de la vie quotidienne, c'est des trucs que tout le monde vit. C'est une façon de dire à tout le monde « je suis comme vous, on est ensemble, regardez, on est pareil ». C'est typique du 9, ce mode de fonctionnement-là. Comme ça, on n'est pas en train de dire des sujets qui fâchent, on n'est pas en train d'être dans le conflit justement. Et c'est ce qui fait que le 9, il apporte au monde ce côté acceptation et soutien. Le 9, c'est un peu comme Internet, c'est le lien entre tout le monde. Le liant entre tout le monde. Et puis, une des dérives du 9, c'est la manipulation passive comme ça, à dire des trucs de façon indirecte sans exprimer directement ce qu'il dit. Du coup, le 9 lui-même étant dans des transes de confusion très souvent, en confusion sur ce qu'il veut, en confusion sur ce qui est besoin. Donc, ce qu'il dit est confus, ses demandes sont confuses. Donc, c'est indirect. Et s'il a les bonnes personnes en face, je veux dire, ça passe crème. Hein. C'est pour ça que les 9 sont très souvent des très très bons séducteurs. Mais malgré eux, indirectement, ils arrivent à leur fin. Ils arrivent à leur fin parce que c'est le contrôle par le non-contrôle. C'est très subtil. Mais toujours avec un non mais je plaisante, t'inquiète. En tout cas, je sais très bien que sur certaines autres filles, c'est normal que, comment dire, j'en sais rien. De preuves matérielles, d'éléments, Norman au pot de plainte pour... Je veux dire, déjà, ce serait pas la première fois qu'il y a un agresseur ou qu'un homme, qu'il y a des justices, c'est particulier. Pas vraiment qu'il a su remettre en question les... Bon, après, c'est juste du discours du Québec, là. Bon, elle, ça nous intéresse spécialement, ça nous intéresse pas son type à elle. Je crois qu'il n'y a rien d'autre sur ça. Je pense qu'on a fait le tour du bonhomme, enfin le tour de la vision numérique qu'il y a et des quelques sources que j'ai là. Si on parle en termes d'approche scientifique, je t'ai pris 4 vidéos divers et variés, 2 vlogs, de machin. J'ai essayé de prendre des trucs un peu globaux. Et je crois que je t'ai pas montré. Alors si on termine par celle-là, c'est intéressante. C'est intéressant. Que Norman fait allez le voir pour vous faire votre propre avis par vous-même. Mais au-delà des blagues bateaux que Norman fait dans son spectacle, il y a une blague qui a fait la polémique. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond, ils sont en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme renois. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans le racisme là? My name is Bond, Fatoumata Bond. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'aller trop loin? On est encore dans le on. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? Bien que l'information de... Je suis pas d'accord, ok. Ah, donc là, c'est intéressant parce que là, il y a une forme de prise de position à la limite. De base était fausse puisque James Bond reste Daniel Craig. Beaucoup l'ont jugé de raciste, soulignant le fait que Norman se moque de ce prénom qui a été l'objet de moqueries durant les années précédentes. Par la suite, le 28 décembre 2020, Norman a fait une story s'excusant de cette moquée du prénom Fatoumata et que cela ne se reproduira pas. Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée. Elle a choqué certaines personnes et c'était vraiment pas du tout le but. Donc je tiens sincèrement à m'en excuser. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des styles de cinéma américains qui parfois posent des bonnes consciences. Surtout pas de conflit. Non, c'est vraiment, j'ai pas voulu offenser. Hein. Se la joue anti-racisme de façade, voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment je regrette. Il y a tout de même un hic et je ne peux que vous proposer d'aller regarder son spectacle pour que vous puissiez également vous en rendre compte. Mais le spectacle est une farandole de réflexion qui pourrait être mal prise. Il va viser les maghrébins, les noirs, les femmes et même les dyslexiques. D'ailleurs, donc là c'est intéressant parce que du coup, moi j'ai pas vu le spectacle d'entrée, donc je serais mal placé pour parler. Mais on pourrait retrouver
cet humour consensuel du 9, mais qui lance des pics indirectement, une forme de violence passive. Le 9 peut être très très violent sans l'être directement. Ce côté justement manipulation un peu sournois, sans assumer. Parce que le 9, il faut te mettre en tête qu'il a la colère du 8 et la colère du 1, qu'il réprime. Là où le 8 est Jeanne au secours, toujours en colère, ou le 1 qui est contenu comme ça, qui a vraiment cette colère qui est toujours rentrée, parce que la colère c'est la passion et l'évitement compulsif. Le 9, lui, il réprime complètement cette colère pendant des années, pour éventuellement valider l'hypothèse 9 ou avoir encore plus d'hypothèses. Il faudrait qu'on tombe sur un moment où Norman il a explosé de colère, il a défoncé la gueule de quelqu'un ou quoi, chose que je n'ai pas vue, mais après, il faudrait le connaître dans la vraie vie pour ça. Ou si un jour il raconte une anecdote de lui qui a pété un boulon, genre le coup de tête de Zidane, ou typiquement, j'ai eu plusieurs anecdotes de potes neufs quand justement ils savent tous le nombre de fois qu'ils ont éclaté de colère dans leur vie. Ça peut arriver une fois tous les 2 ans, tous les 5 ans. Et ils pètent de colère et ça, c'est très très dangereux. Chez Norman, je ne sais pas s'il y a ça, mais en tout cas, la répression de la colère ferait tout à fait sens, parce que je n'ai jamais vu en colère ce gars-là. Par contre, la violence passive dans des sketchs, en faisant passer des réflexions, des trucs comme ça, en critiquant des gens, j'en sais rien. Si lui, par exemple, j'en sais rien, s'il n'aime pas, je sais pas, les blacks, les arabes, je sais pas. S'il balance des blagues, mais comme ça, assez indirect, ça pourrait faire penser aussi à de l'humour et à de l'expression de colère indirecte du 9. Ça pourrait tout à fait coller à cette idée. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Maintenant, tu sais comment détruire ta réputation en une journée grâce à quelques comportements déviants. Donc Norman, si tu ne connais pas l'énéagramme, ça serait peut-être intéressant que tu t'y intéresses. Je ne vais pas te faire la morale, je ne suis personne pour te faire la morale, mais là, tu as construit en 10 ans un truc énorme et franchement, chapeau à toi. Moi, j'aurais jamais 11 millions d'abonnés, on ne sait jamais, mais ce n'est même pas mon souhait. Donc c'est dommage. Et tu vois comme quelqu'un peut s'effondrer, comment quelqu'un peut faire effondrer son système, son empire, entre guillemets, tout ce qu'il a créé, c'est parti en couille, quoi. Parce que ces comportements déviants-là, donc est-ce qu'il a mis trop de confusion sur ses besoins, qu'il ne se connaît pas et du coup ça a dévié et il s'est laissé porter par ses mécanismes égotiques. C'est ce qui peut se passer quand tu ne te connais pas. C'est ce qui peut se passer quand tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Donc, avant de te proposer, déjà ce que je peux te proposer, c'est si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne connais pas ton type énéagramme, ça fait partie du pire de ce qui peut arriver. Des comportements déviants, des comportements addictifs, des comportements répréhensibles par la loi. Tu subis tes mécanismes égotiques parce que tu les connais pas et tu es aveugle et dans le déni de ton fonctionnement. Tu n'en as même pas conscience parce que tu es juste dans le déni de ta vraie personnalité et de tes mécanismes qui agissent dans l'ombre. Parce que les mécanismes dont on a parlé, que tu peux voir, que je t'ai montré tout à l'heure là, dans le tableau, ce sont des mécanismes inconscients. La plupart des gens ne les connaissent pas. L'énéagramme met en lumière tes mécanismes égotiques et c'est pour ça que ça pique de trouver son type. Donc si tu veux trouver ton type, creuser ton type énéagramme, je te renvoie à la playlist là avec le i. Tu cliques sur le i et tu auras toute la playlist pour creuser l'énéagramme. Tout est gratuit. Tu peux tout à fait t'amuser avec cette playlist là pour explorer ton propre type et découvrir les 9 types de l'énéagramme. Et pour terminer, disclaimer encore, tous les 9 ne sont pas des manipulateurs, attention, parce que manipuler, c'est un comportement. Après, il y a différents types de manipulation, comme tu as compris, manipulation émotionnelle, manipulation mentale, la manipulation instinctive. Parce que chez le 9, on peut vraiment avoir ce truc de « je te manipule sans m'en rendre compte, en étant très indirect dans mes propos, très flou, très confus, et dans la confusion, je te mets en transe et je t'amène où je veux, quoi. Donc, tous les 9 n'abusent pas de mineurs, tous les 9 ne font pas ça, attention. Peut-être même que c'est une extrême minorité, je pense, plutôt. Et enfin, l'énéatype ne dit rien sur la façon dont l'individu l'exprime. Le type, c'est un potentiel, c'est comme ton corps. C'est pas parce que tu as 42 cm de tour de bras que tu vas soulever des gros haltères 15 fois par jour. Tu peux utiliser un tournevis, tu peux taper au clavier, tu peux soulever ta chérie, tu peux cuisiner, c'est un potentiel, c'est un bras. Ton énéatype, c'est pareil.
Donc il y a des types 9 qui manipulent comme ça pour avoir des photos de nudes, de petites québécoises. Là. Et tu as des 9 qui s'en servent, comme Franck Lobvé, pour voir à travers les gens, avec son intuition, voir dans les gens leur fonctionnement et leur rentrer dedans, justement, au contraire. Et tu as d'autres 9, enfin, ouais, il y a 1 milliard de comportements possibles pour un 9. Donc, attention, garde-toi bien de toute conclusion hâtive en disant les 9 sont comme ci, les instinctifs sont comme ça. Pas du tout. Il y a 8 milliards d'êtres humains. Les 9 énéatypes sont équitablement répartis. Mais par contre, tu peux être un 9 très désintégré. Et un 9 très désintégré, sa pente, c'est quoi? C'est l'évitement compulsif des conflits, de la manipulation, ne pas exprimer ses besoins. Ça, c'est une pente connue, classique chez les 9. Donc, si ça t'intéresse de creuser plus l'énéagramme, tu cliques sur le i comme info. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet.